Bonjour à tous. Pour cette deuxième vidéo sur les Open, on va voir comment s'alimenter pendant le WOD, et vous allez voir que c'est pas très compliqué. Alors bien sûr, quand on fait un WOD, on transpire, puisque la transpiration n'est rien de moins que notre système de refroidissement, et par définition, quand on transpire, on perd de l'eau. Donc la première chose, ça va être d'essayer de compenser cette perte en eau pour éviter toute déshydratation. Pour se rendre compte un petit peu de l'impact de la déshydratation sur les performances, il faut savoir que 1% de déshydratation correspond à 10% de perte de performance. Donc vous imaginez que en fait, la perte d'eau doit être impérativement compensée, sinon les performances s'écroulent vraiment très vite. Et puis avec ça, il y a aussi un risque de blessure qui est fortement accru. Et si jamais la déshydratation se poursuit, eh bien il y a des problèmes de tachycardie, des problèmes de maux de tête, enfin ça peut aller assez loin. Donc maintenir une hydratation satisfaisante pendant tout le WOD, c'est vraiment essentiel. En termes de quantité, on va partir sur un demi-litre par heure ou éventuellement un petit peu plus. Et ce qui est vraiment important, c'est de boire de manière fragmentée tout au long du WOD. Donc vous allez boire par petites gorgées en commençant dès l'échauffement, et c'est ce qui va permettre en fait à votre organisme de se réhydrater de la manière la plus efficace. Après, dans cette boisson, moi je vous conseille aussi de mettre du sucre qui va avoir plein d'effets intéressants. Alors pour le dosage, on va partir sur 25 à 40 grammes par demi-litre. En fait, ce dosage c'est assez important. Il faut que la boisson soit isotonique ou hypotonique, mais surtout pas hypertonique. Alors cette notion de tonicité, en fait, c'est la dilution d'une boisson. Donc une boisson hypertonique, c'est une boisson qui est insuffisamment diluée, ce qui fait que le corps ne pourra pas l'assimiler telle qu'elle et il va être obligé de rajouter de l'eau, en fait, en puisant dans ses réserves. Donc une boisson hypertonique, c'est une boisson qui va encore plus déshydrater. Donc voilà pourquoi il ne faut surtout pas dépasser les 40 grammes de sucre par demi-litre. D'un point de vue pratique, pour ce sucre, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez diluer du sucre de table, du saccharose directement dans l'eau. Moi, je mets du sirop de grenadine, voilà. Après, si le goût sucré est trop écœurant, ce qui est quand même possible, eh bien, vous pouvez le remplacer par de la maltodextrine qui a beaucoup moins de goût. Alors, le premier effet que va avoir cette boisson sucrée, eh bien, c'est que ça va élever votre glycémie, donc ça va faire tourner du glucose dans votre sang, ce qui donnera en fait une source d'énergie très facilement disponible. Ça va épargner le glycogène, et puis ça va vous éviter de faire une hypoglycémie pendant votre WOD tout simplement. Ensuite, il y a un deuxième effet de cette boisson sucrée, c'est un effet hormonal. Donc quand vous faites une activité physique intense, comme typiquement un WOD, vous allez avoir une sécrétion de cortisol, qui est une hormone du stress, et qui est aussi une hormone catabolisante, donc qui va favoriser en fait la protéolyse, c'est-à-dire la destruction du tissu musculaire pour fabriquer de l'énergie. Mais en buvant cette boisson sucrée, donc un index glycémique élevé, vous allez augmenter votre sécrétion d'insuline, qui est une hormone anabolisante, qui va en fait contrebalancer pour partie l'effet du cortisol, qui va limiter la destruction du tissu musculaire, donc c'est toujours bon à prendre, et puis ça va améliorer votre récupération.